Bonjour à tous les téléspectateurs, nous allons faire un cours sur l'Akba Omer, ce jour extraordinaire, et on va faire déjà cela pour l'élévation de l'âme de mon père Zichrono Livracha, Yona Bar Mesouda, ainsi que une grande refoua shelema pour Yosef Ben Idadora, ainsi que pour Yael Bat André Ruchama Esther et Charlie Mordechai Ben Mesodi, parmi tous les malades du peuple d'Israël. Alors, je voudrais ensemble que nous parlions d'un point extrêmement important sur cette notion donc de l'Akba Omer. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous ce jour-là? Qu'est-ce qu'il nous donne comme cadeau? Qu'est-ce que nous pouvons attraper ce jour qui est si important de l'année? Alors, c'est ce que je voudrais qu'on définisse. Alors, déjà, il faut savoir que est-ce qu'il y a la Iloula dans le sens où c'est la disparition, le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce jour de l'Akba Omer? C'est pas évident, puisqu'on voit que le fils de Rabbi Chaim Vital, le Maharsho, lui cite les événements qu'il y a eu ce jour-là et il ne cite pas la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai, et nous dit le Chazon Ovadia, Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, nous dit si c'était maintenant ce jour-là, il n'aurait pu se permettre d'occulter un tel événement aussi important. Mais donc, ici, on pourra comprendre peut-être alors que la notion de Iloula et la notion de Hallel et d'élévation qu'il va y avoir dans ce jour si saint. Alors c'est vrai que certains disent, le Chida mentionne, comme quoi c'est la Istalkut, la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai, on va voir que c'est peut-être une disparition qui n'est pas comme le commun des mortels. Alors, deuxième question que pose également le Pri Hadash. Il dit maintenant, c'est vrai qu'on a l'habitude d'écrire dans les Minagim que ce jour-là est le jour où les Talmidim de Rabbi Akiva ont arrêté de décéder. Il y avait 24 000 Talmidim, vous le savez, et donc ces 24 000 élèves qui, eux, représentaient tout l'espoir de diffusion de la Torah dans le monde, eh ben, ils vont tous périr, et dans une épidémie, ils vont tous partir les uns après les autres. 24 000, c'est énorme sur une période entre, la Gemara nous dit, entre Pessar et Atzeret, donc pendant les 50 jours. En fait, on verra que le Harizal, il dit que c'est pas jusqu'à les 50 jours, c'est ramené également dans le Aboudram au nom du Beth Yosef, comme quoi c'est en fait uniquement jusqu'à Pros, donc de Atzeret, la moitié, donc ça veut dire que jusqu'au 33e jour, et ce jour-là, ça s'est arrêté, ils ont fait une grande joie quand ils ont vu cela. Mais le Pri Hadash pose une question très justifiée, il dit, mais je ne comprends pas, ils étaient 24 000 et tous sont morts. Alors de quoi est-ce qu'on se réjouit? Il ne restait plus personne. Alors comment répondre à cela? Alors en fait, plusieurs avis sont amenés là-dedans. Premièrement, c'est par rapport à la joie qu'a eu Rabbi Akiva de retrouver 5 élèves et qu'avec partir d'eux, il va tout reconstruire. Il y en a qui disent que ces élèves-là ont reçu la smicha, c'est-à-dire ils ont eu, je ne sais pas comment, ils ont été diplômés au niveau rabbinique, ils ont reçu toute la transmission et l'agrémentation, je dirais, donc de retransmettre la Torah ce jour-là de l'Akba Omer. Ça, c'est également un deuxième avis. Et on va voir qu'il y a une notion également encore plus forte de la révélation de ce jour-là de l'Akba Omer que lui-même Rabbi Shimon va faire, et c'est là-dessus que je voudrais insister là-dedans. Donc, juste pour illustrer un petit peu cette notion, il y a une Agada dans le traité du Talmud de Yebamot, dans la 100... c'est la page Kouf Yud Aleph, donc la 111e page, le Koufraf Aleph, dans la 121e page, là-bas au verso. Là-bas, il est écrit ainsi. Alors, je traduis directement, vous allez voir, c'est très intéressant. Une histoire un petit peu qui paraît... où on voit que le sens doit être caché, parce que le sens littéral est très difficile à comprendre. Un jour, était Rabban Gamliel sur son bateau, en pleine mer. Et il est passé à côté d'un bateau qui était en train de naufrager, de chavirer, et est sorti de ce bateau un homme. Il a eu de la peine pour ce Talmid Chacham qui en est sorti. Qui était-il? Rabbi Akiva. Et lorsqu'il est arrivé sur la terre ferme, Rabban Gamliel, il a vu ce fameux Rabbi Akiva en train de enseigner la Torah. Et il lui a dit, mais comment as-tu été sauvé? Et Rabbi Akiva de répondre, j'ai attrapé une planche de ce bateau, c'est-à-dire un bout, un genre de radeau comme ça, ou des fragments du bateau qui avaient chaviré, et j'ai attrapé cela, et à chaque vague qui venait, eh ben, je levais la tête. Apparemment,
assez étrange. Alors évidemment, on comprendra qu'on ne peut pas uniquement s'appuyer sur le sens littéral de cette histoire. Le Rav Friedman écrit quelque chose d'extraordinaire là-dessus. Et on va comprendre un petit peu toute la notion. Rabban Gamliel, il était connu comme quoi il avait pour devise que celui qui était uniquement intègre dans ses midot à l'intérieur pouvait rentrer au Beth Midrash. Celui que dans leur intériorité ne reflétait pas son extériorité n'avait pas le droit de venir étudier dans ce Beth Midrash. Rabbi Akiva, lui, n'a pas eu cette politique. Tout celui qui voulait étudier, il venait. Et là-dessus, évidemment, on aura compris que Rabban Gamliel, qui était sur le bateau, sous-entendu, il était le capitaine du bateau, il dirige toute une communauté, il dirige tout un groupe de personnes, c'est ça un capitaine qui va éviter les intempéries, qui va éviter les mauvais endroits, qui va éviter les dangers. Eh bien, c'est ça un chef spirituel. Eh bien, donc, il avait, lui, ses élèves, et ses élèves étaient effectivement sur un bateau costaud. Et donc, il a de la peine pour Rabbi Akiva, dont il voit le bateau qui a chaviré, qui est naufragé complètement, et il lui dit « Mais pourquoi as-tu agi ainsi? Tu savais que tes élèves n'étaient pas au niveau, donc intérieurement, de pouvoir transmettre, et donc automatiquement, tu vois bien ce qui est arrivé, ils sont tous disparus. » Ça, c'était la première chose. Deuxièmement, quand il le revoit enseigner, il lui dit « Mais comment? Qui t'a sauvé ?» Alors, qui t'a sauvé, ça veut dire quoi? Comment as-tu eu la force de ne pas tomber dans la dépression alors que tes 24 000 élèves ont tous disparu? Et là-dessus, Rabbi Akiva de répondre, parce que j'ai attrapé une planche. C'est quoi cette planche? Nous dit ici Rav Friedman, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Hachem m'a envoyé un sauvetage, un élève, parmi les 5 élèves que Rabbi Akiva va avoir, et qui vont, eux, retransmettre justement toute la Torah par la suite, qui va aller justement dans comment ça s'appelle, dans le sud, pour aller retrouver maintenant ces élèves, ces 5 élèves qui sont Rabbi Meir, donc Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yochanan, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon Bar Yochai, évidemment, et Rabbi Elazar ben Shamoua. Donc c'est sur 5 élèves-là, il va réenseigner, il va leur demander évidemment de ne pas faire l'erreur d'avant et que leur intériorité reflète tout ce qu'ils sont à l'extérieur également, donc qu'ils soient en phase dans leurs agissements par rapport à leur savoir, et de là va naître toute la Torah. Mais ça va plus loin. Nous dit ici, et c'est important d'ailleurs cette notion de midot, puisque comme on a vu qu'il avait perdu ses 24 000 élèves, nous dit le Chazon Ish que la plus grande joie, et c'est une des réponses pourquoi on se réjouit également à l'Ag Baomer, la plus grande joie qu'il puisse y avoir pour un Talmid Chacham, pour un sage, c'est de réaliser qu'il travaille ses midot et qu'il grandit, qu'il se parfait dans ses traits de caractère. Ça, c'est la plus grande joie qu'un homme puisse avoir sur terre. Et effectivement, puisque quand on se travaille, on s'affine et donc on est capable de recevoir les messages divins, d'être dirigé par Akadosh Baruch Hu, qui lui ne peut pas se permettre d'envoyer ces messages si la personne est grossière, elle n'est pas encore affinée, et donc va mal interpréter les messages qu'il va lui envoyer. Donc ça, c'est la première chose. Donc, et là, pour finir cette Agada, lui dire à Rabbi Akiva, à Rabban Gamliel, il m'a envoyé une planche, c'est-à-dire un élève spécifique. Regardez dans les mots, c'est intéressant. Nisdamen li, quelque chose qui est propre à moi. Sous-entendu ici, il fait allusion comme quoi ce n'est pas uniquement 5 élèves, sache que parmi ces 5 élèves, il y en a un qui lui va réussir à non seulement retenir mes enseignements, mais traduire de mes enseignements tout le message ésotérique qui ressort de ces enseignements. C'est-à-dire toute la notion de la Kabbalah, ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est évident que Rabbi Akiva était plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai puisque c'était son maître, donc il connaissait plus, mais Rabbi Shimon avait la capacité de retransmettre et de retraduire ses enseignements et de les mettre, pas à la portée de tous, mais de les mettre dans un message qui peut être compris et dont les initiés pourront traduire maintenant et comprendre le message qui est à l'intérieur. C'est comme si on a, si vous voulez, pour faire une comparaison, il y a les 5 livres de la Torah avec les milliers et milliers et milliers et milliers de commentaires, puisque c'est quelque chose qui est divin, qui n'a pas de fin.
Alors que si on traduit la Torah et qu'on traduit la Bible dans toutes les langues, ben c'est terminé. On a enlevé 99,9% de toute la compréhension de la Torah qui est un message divin avec des lettres hébraïques, avec une combinaison des lettres, avec une valeur numérique des lettres, avec un sens à 4 niveaux, avec le pshat, le sens littéral, le drash, le sens midrashique, le remez, toute l'allusion qui est donnée au niveau, donc on est encore à un niveau beaucoup plus élevé, et le sod, le sens caché, le sens secret, où là carrément ce n'est plus maintenant le rapport de moi par rapport à Dieu, mais de Dieu par rapport à moi. Et donc là il n'y a plus aucun doute, puisque là c'est carrément le dévoilement du plus haut niveau de la sagesse sur terre. Et c'est ça que Rabbi Shimon va réussir à faire. Il va écrire le Zohar. Ce Zohar maintenant, de la Shon Zohar, dans la Shon, que ça veut dire, c'est la flamme, la lumière de Zohar. Et bien cette lumière-là, en fait, qu'il va mettre, puisqu'en fait la Kabbalah c'est elle-même du feu, d'accord, c'est du feu, et bien ce feu-là, il va... Et bien ce feu-là, et bien justement, il faut savoir que il va réussir à le concentrer dans un livre écrit en araméen qui va raconter certaines choses, mais qui va en fait renfermer tous les secrets du monde. Donc c'est la base. Donc ça déjà on voit ici qu'il y a quelque chose donc extraordinaire, et maintenant essayons de comprendre c'est quoi ce jour de l'Akba Omer et quelle est donc la Ségoula, quelle est maintenant, qu'est-ce qu'on peut attraper ce jour-là. Alors il faut savoir une chose, les événements qui parcourent l'année du peuple juif ne sont pas toujours à interpréter comme nous le croyons. Je m'explique. Pourquoi est-ce que l'on fait Pessah le 14 Nissan? Alors les gens vont dire, ben parce que les Juifs sont sortis d'Égypte. Le 14 ou le 15, bon le 14, le 15 Nissan, disons, ils sont sortis d'Égypte. Le 15 Tishrei, Akadosh Baruch Hu a demandé de faire des Sukkot. Bon, alors là-bas, c'était pas au même moment, c'est vrai, mais en tout cas, il a demandé de le faire à ce moment-là pour qu'on travaille sur une certaine notion de confiance en Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a de la matzah? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire lever leur pain, et donc on fait la matzah, etc. Ça, c'est la première interprétation qu'on dit aux enfants. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça. Sachez que c'est pas du tout comme ça, et c'est tout à fait l'inverse. Et ça, plusieurs de nos sages expliquent que ça. Le Rav Dessler le reprend maintes fois. Il faut comprendre que, et le Harizal d'ailleurs explique ça d'une façon magnifique, il explique en fait que l'année est un cycle. Dans ce cycle-là de l'année, et là-dessus il y a des choses extrêmement profondes par rapport aux mazalot, aux planètes, etc. et tout, il y a des lumières qu'Akadosh Baruch Hu a dispersées tout au cours de l'année. Eh bien il faut savoir que des événements vont se produire par rapport à l'influence de ces lumières spirituelles qui vont être données. Et en fait, on ne fait pas Pessah le 15 Nissan parce que les Juifs sont sortis, mais c'est parce que le 15 Nissan est un jour de libération où la lumière de pouvoir se libérer de soi est là, ce jour-là du 15 Nissan, que effectivement, du coup, les Juifs sont sortis cette même date. C'est parce que maintenant, la matzah était le pain de la Emouna, elle représente la Emouna, que effectivement, ce jour-là, où les Juifs vont être le peuple de la Emouna qui vont sortir, eh ben, ils vont également consommer cette matzah. Donc on est complètement dans un cheminement inverse, ça veut dire qu'en fait, les événements vont venir traduire des lumières spirituelles qui existent depuis la nuit des temps, et qui vont donc s'habiller dans ces événements, ou s'habiller dans de la halakha. Parfois il y a un événement, parfois c'est Akadosh Baruch Hu qui me demande. Il va y avoir maintenant une révélation de la Torah au sein des peuples. Quand ça? À Hanouka. Eh bien, il va y avoir un événement où justement on va arriver à traduire et diffuser maintenant cette notion de la lumière de la Torah, et on va exprimer cela avec la Hanoukia que l'on allume dans la rue justement, alors que d'habitude on fait tout à la maison. Non, cette fois-ci tu te mets dehors dans la rue et tu montres au Goïm la lumière de la Torah.
Et cela dans tout. C'est pour ça qu'on peut comprendre un peu mieux pourquoi et comment se fait-il que les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov faisaient toute la Torah. Mais je ne comprends pas. Comment ils faisaient toute la Torah? Mais ils n'étaient pas encore sortis d'Égypte. Donc comment ils pouvaient manger de la matzah? Eh bien en fait, ça c'est après que c'est venu et que l'événement s'est habillé. Mais la lumière existait déjà et Avraham, Yitzhak et Yaakov connaissaient ces notions. Ils voyaient ces notions. Ils étaient au niveau de recevoir ces lumières. Alors évidemment, après, cela va s'habiller dans un contexte halachique. C'est pour ça que c'est tellement important de respecter la halakha. Pourquoi? Parce que plus on respecte la halakha, dans tous ses détails, et plus on va recevoir cette lumière. Plus les trogues qu'on va choisir, le loulav, le hadas, qu'on va choisir à Sukkot, qui correspondent à des lumières extrêmement puissantes, pour pouvoir ensuite lutter contre les autres nations spirituellement, etc., et bien plus on va recevoir cette influence divine, spirituelle sur nous d'une façon forte. Donc quand les gens disent « Non, non, moi, ça c'est pas pour moi, moi je peux pas faire une telle chose », ils ne se rendent pas compte qu'ils se coupent. Ils sont en train de se couper la branche sur laquelle ils sont assis. Ils s'empêchent de recevoir la bénédiction divine. Akadosh Baruch Hu dit, voilà, fais attention à la matzah que tu manges, plus elle va être cachère et plus tu vas recevoir de la émouna pour toute l'année. Pourquoi? Parce que j'ai mis la lumière de la émouna dans la matzah. Et le Ramban explique, il le dit explicitement, comme quoi, quand tu manges de la matzah, tu manges de la émouna. Incroyable! Mais il faut comprendre ces choses-là et c'est vraiment fondamental de réaliser ces notions. Alors revenons maintenant à notre jour de l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est quoi? Alors si on regarde bien, il est écrit dans les sifrés, les Sfarim Akdoshim, dans les livres saints, comme quoi le jour de l'Akba Omer, c'est toujours le Yutret Iyar. Yutret Iyar, donc le 18 Iyar, ça a la même valeur numérique que Amalek. On va essayer d'expliquer quelle relation entre les deux. Pour comprendre cela, il faut essayer de comprendre la notion de tristesse et la notion de joie. Qu'est-ce qui fait l'un, qu'est-ce qui fait l'autre? Nous disent nos sages un enseignement fondamental. À chaque fois qu'il y a séparation d'une chose par rapport à sa cause, il y a tristesse. Une femme, il y a écrit que quand elle accouche, Be'etzev tildi banim. Tu accoucheras, tu enfanteras tes enfants dans la tristesse. C'est quoi cette tristesse? Une femme, elle est très contente d'avoir un enfant. Mais il y a à l'intérieur d'elle une notion de tristesse qui va après se traduire sur des baby blues, sur des choses beaucoup plus profondes. C'est quoi? Parce qu'il y a eu séparation d'une chose qui était en elle. L'enfant a été introduit complètement dans la femme. Il va sortir, il va falloir briser le cordon, il va y avoir une séparation, il va y avoir tristesse. À chaque fois qu'il y a séparation, il y a cette notion. À chaque fois qu'il y a réunion, on va introduire une chose dans l'autre, il y a joie. Pourquoi? Parce que quand l'homme réalise qu'il se rattache à une chose, il est heureux. Et quand il se réalise qu'il se rattache, et que cette chose-là se rattache à une autre chose, qui elle-même se rattache jusqu'à la cause première, qui est Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas plus grande joie que cela. Réaliser que je suis avec Hachem, dans chacun de mes mouvements, dans chacun de mes pensées, dans chacun de mes... quel qu'il soit, en haut, en bas, bien ou pas bien, etc. Et on va voir tout de suite. Ça, c'est la simcha. Un juif qui fait la mitzvah, il est joyeux. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il fait la volonté d'Hachem. Il se réintroduit, il se rentre dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il retrouve son état initial de sa neshama qui était complètement rattachée à Dieu. Ça, c'est la simcha. Amalek, il vient pour casser cela. Il vient pour te mettre le doute. Amalek, c'est la même gematria également, la même vérité que du mot safek, c'est le doute. C'est quoi le doute? Je ne sais pas. Est-ce que je fais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut ça ou il veut pas ça? Pourquoi il y a le doute? Il y a écrit qu'ils se sont affaiblis dans l'étude de la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah, il sait où est le vrai, où est le faux. Il sait où est le bon, où est le mauvais. Il sait ce qu'il doit faire ou pas faire. Quand j'ai fini, quand je me détache de ma source première de vitalité qui est la Torah, je retombe dans le doute. Ah, peut-être je fais Shabbat, je mange kasher, je fais ce qu'il faut, mais le problème c'est que je ne sais pas et je ne vis pas avec Akadosh Baruch Hu d'une façon forte. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que je fais, est-ce que c'est vraiment pour moi? Même si je suis à la yeshiva, le Yetzer Hara, il va dire, peut-être que c'est pas pour toi la yeshiva. Quand je suis en train de travailler, peut-être c'est pas pour toi ce travail. Quand je suis en train de faire telle chose, peut-être t'es pas au niveau de faire ça, etc., etc., etc. Et ça c'est le pire.
c'est là où l'homme il tombe dans la tristesse, voire même plus loin dans la dépression. Vient, et c'est pour ça que plus il sera rattaché à la matière, et ben plus il sera déprimé. Et c'est ce que l'on voit tous les jours. On voit des gens qui sont extrêmement riches, qui ont toutes les belles maisons dans tous les coins du monde, leurs bateaux, etc. et tout, et pourtant il n'y a pas de joie. Tu dis avec eux, tu essayes de parler avec eux un petit peu, tu grattes un peu, le petit il s'effondre, il se met à pleurer. Je comprends pas. Tu devrais être le plus heureux du monde. Non. Pourquoi? Parce qu'il a construit sur de la matière. Or, de la matière, c'est forcément du détachement avec la source. Puisque la matière est quelque chose d'éphémère, donc complètement contradictoire avec la notion du spirituel qui est éternel. Donc, si tu te rattaches à la matière, tu es dans la tristesse. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une belle maison, une belle voiture, etc. Mais ce n'est pas là en tant que but, c'est là en tant que moyen. Et c'est ça toute la différence. Le juif, il est en train de révéler comme quoi tout son but, c'est ce rattachement à Hachem. Le jour de l'Akba Omer, et regardez bien, quand Rabbi Akiva a dit qu'à chaque fois il y avait une vague sur mon bateau, quand il s'appelle alors sur son radeau, à chaque fois qu'il y avait une vague, je levais la tête. Comment on dit une vague en hébreu? Gal. Gimel Lamed. Vous prenez à l'envers, ça fait quoi? Lag. On revient sur la notion de l'Akba Omer. Il y a eu à chaque fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, chaque année à l'Akba Omer, il a dévoilé maintenant une lumière spéciale. Et c'est ça qu'il demande à tout le monde maintenant et pour toutes les générations. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose et que tout le peuple juif fait la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas celle de Rabbi Akiva? Il était plus grand. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas celle de Avraham, Yitzhak et Yaakov? Donc on voit qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire. On nous explique ici le Bilvavi. Cette notion d'une façon extraordinaire, c'est que justement, il y a maintenant ici un enseignement fondamental où Rabbi Shimon va nous donner la recette, entre guillemets, de comment rester dans la simcha, comment se rattacher à Hachem. Il explique comme quoi tout celui qui réalise que en fait Hachem ne peut pas être détaché de toi, même dans le plus bas des niveaux, même dans la plus grande des tum'a, même dans la plus grande des impuretés, même la plus grande des choses, Hachem est quand même avec toi. Le Yetzer Hara, Amalek, lui, va te faire croire que tu es détaché d'Hachem. Tu n'appartiens plus à Kadosh Baruch Hu. Tu n'es plus le peuple élu. On a entendu ces méthodes-là, d'accord? Vous n'êtes plus le peuple élu, on vous remplace. Qu'est-ce que vous remplacez? Qui a dit? Comment vous pouvez décider d'une telle chose? À Kadosh Baruch Hu, il est écrit comme quoi, où que tu seras, et dans la plus grande des exils, je serai avec toi. Et de là, nous allons ressortir. Ce feu-là, parce qu'au début, c'est une flamme, et que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que tant qu'il y aura mon enseignement, le peuple juif ne sera pas perdu. Ça veut dire qu'il est capable de ranimer la flamme à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est quoi cette flamme? Cette flamme de rattachement à Dieu. Comment tu vas le faire? Alors évidemment, lui, il va révéler la plus haute chose. C'est quoi le Zohar? Puisqu'on a expliqué que le Zohar, c'est quoi? C'est la vérité absolue où on voit Kadosh Baruch Hu dans tout. Donc effectivement, quelqu'un qui a la chance d'être à ce niveau-là et d'étudier ces choses-là, il n'y a plus aucun doute. Tu vas lui dire maintenant, vous n'êtes pas le peuple élu, mais il va rigoler. Tu vas lui dire maintenant, c'est pas ça la vérité, il va rigoler. Il va dire, il voit la vérité, il voit maintenant toutes ces notions. Il sait exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut dans ce monde. Et bien il faut comprendre que cette flamme-là, on va la faire grandir. On va la faire grandir de plus en plus à l'intérieur de nous. On va donc ranimer cette simcha à l'intérieur de nous, cette joie. Et donc on va passer de la petite flamme à la flamme plus grosse, à la torche, au grand feu que l'on fait le jour de l'Akba Omer, pour symboliser comme quoi ce feu-là, il est en moi. Si je tourne autour du feu de Rabbi Shimon Bar Yochai et que je réalise maintenant que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il va m'aider à avoir, et même si je ne suis pas au niveau d'étudier cette Kabbalah, peu importe, mais en tout cas je vais réfléchir à mon niveau, à moi, et je peux le faire. Parce que je peux faire un travail là-dessus, non seulement au niveau de mon nefesh, la première dimension, de travailler là-dessus, de réaliser qu'Hachem est avec moi. Deuxièmement, au niveau du Zman, que ce jour-là est propice à cela. Troisièmement, au niveau du Makom, ce sont les trois influences que l'on peut avoir au niveau du Makom, de l'endroit. Alors, il y a quoi l'endroit? Le mieux, c'est Eretz Israël. Là-bas, ce jour-là, à Méron. Sinon, je peux être Eretz Israël à Yerushalayim. Sinon, je peux être en Eretz Israël. Et si je n'ai pas la chance d'être en Eretz Israël, je peux aller sur un kever d'un tzaddik en Chutz Laaretz. Il a aussi une prina, une dimension de Eretz Israël. Mais en tout cas, là, je réunis ces trois dimensions extraordinaires. Et donc là, j'arrive à voir ce pasouk, ce verset extraordinaire, où il est écrit,
Et regardez, ça fait un passouk qui va exprimer un petit peu la fin des temps, qui est écrit dans Ovadia qui est en train de prophétiser maintenant sur ce qui va se passer à la fin des temps. Ve'aya bet Yaakov esh, et il y avait maintenant la maison de Yaakov qui était du feu, ou bet Yosef lehava, mais celle de Yosef lehava. La hava, c'est beaucoup plus fort que le feu. Et on sait que Yosef, c'était Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik est Yesod Olam, qui est le Tzadik Yesod Olam. Ensuite va venir Moshe Rabbeinu, qui va être Tzadik Yesod Olam. Et ensuite va venir Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui aussi va être Tzadik Yesod Olam. Ensuite il va y avoir le Harizal, le Baal Shem Tov, etc. Donc en tout cas, on voit ici qu'on est dans la même notion, que eux sont capables de nous mettre ce feu à nous. Et au Bet Esav la cache. La maison de Esav, de Édom, de l'Occident, de Rome et de tous ses descendants, la cache, ça sera de la paille. Et effectivement, donc, ce feu va complètement détruire, ne pas laisser de place à cette paille. Et en ce moment vont se lever les sauveteurs, les sauveurs vont venir maintenant Behar Tzion, dans le mont Sion, le mont Sion qui est donc aujourd'hui à Yerushalayim, l'Ishpot et Aresav, pour venir juger maintenant la montagne de Esav, Vaïtal Hashem et à ce moment-là, là, il y aura la royauté d'Hachem, et donc cela par la venue du Mashiach. Bezrat Hachem, donc on a compris ici quelque chose d'essentiel que l'on peut acquérir ce jour de l'Akba Omer, de comprendre que en fait, ce feu de Torah, eh ben, il est en nous, il faut le révéler, il faut comprendre que même si je suis au niveau le plus bas, Hachem est avec moi. Et il y a écrit Mikvé Hachem, Mikvé Israël Hachem, c'est que le Mikvé qui nous purifie, c'est Hachem, Akadosh Baruch Hu. On rentre dans Akadosh Baruch Hu comme quand on rentre dans le mikvé totalement. Et bien quand on réalise cette chose-là, que même dans le niveau le plus bas, dans mes fautes les plus basses, dans mon niveau à moi, même si je suis perdu au fin fond du monde ou à Paris dans la truc, sache que Hachem est avec toi. À toi de ranimer la flamme, à toi de te réveiller, à toi de revenir. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va s'occuper à ce que cette flamme-là grandisse et qu'elle t'amène de la joie, qu'elle t'enlève tous les doutes, qu'elle t'enlève l'influence d'Amalek. Et à ce moment-là, tu seras capable de servir Akadosh Baruch Hu dans le plus grande allégresse qui soit. Et c'est ça que je souhaite à nous tous, Bezrat Hashem, que l'on attrape ce jour de l'Akba Omer pour vivre la venue du Mashiach. Bimera B'Yaminu Amen.